Afin de réaliser un biscuit à la cuillère, nous avons besoin de blanc d'œuf, de sucre semoule, de jaune d'œuf, de farine et de fécule de pomme de terre. La première étape se construit sur un battage de blanc d'œuf qui vont être meringués avec du sucre semoule. Pour mes mots, le biscuit à la cuillère est classé dans la famille des pâtes battues ou pâtes montées. Une fois que les blancs commencent à prendre du volume, ajoutez en puits le sucre semoule. On va donc chercher à augmenter le volume. Ceci étant possible grâce à la teneur en protéines des œufs et à leur capacité sous l'action du fouet du robot à retenir et stabiliser des bulles d'air dans la masse pour obtenir après cuisson un réseau alvéolé. Serrez les blancs jusqu'à obtenir une masse qui se tienne bien. Versez délicatement les jaunes d'œufs sur le bord de la paroi de la cuve et mélangez délicatement la masse au robot quelques secondes à faible vitesse. Il est important de ne pas mélanger trop rapidement, sous peine de faire retomber la masse. Mélangez la farine et la fécule de pomme de terre ensemble. La fécule de pomme de terre n'est pas obligatoire, mais elle va permettre d'alléger considérablement la préparation. La fécule de pomme de terre peut être remplacée par de la maïzena qui aura le même effet. Intégrez la farine et la fécule dans les œufs montés en effectuant le mélange directement à la maryse sans faire effondrer la masse. L'utilisation du fouet est déconseillée, sous peine de voir l'appareil se liquéfier et engendrer un développement minime. Disposez l'appareil dans une poche munie d'une douille unie. Réalisez une spirale de biscuit. Ou étaler directement sur feuille selon utilisation. Mettre en cuisson à 190 degrés environ 8 à 10 minutes pour un biscuit à la cuillère poché et un petit peu moins pour une plaque. Préparez le sirop de ponchage en mélangeant du café chaud avec le sucre semoule et l'extrait de café. Mélangez bien le tout de façon à bien dissoudre le sucre. Intégrez pour finir le marsala crème au veau, aussi appelé le marsala à l'œuf, qui est l'alcool le plus souvent utilisé dans la réalisation du tiramisu. Afin de réaliser la crème à tiramisu, nous avons besoin de mascarpone, de jaune d'œuf, de sucre semoule, de vanille liquide, de marsala à l'œuf, qu'on appelle crème au veau, et de blanc d'œuf. Disposez dans une calotte les jaunes d'œuf, le sucre semoule et le marsala. La première étape de la fabrication va résider en la confection d'un sabayon. Les sabayons sont des jaunes d'œuf additionnés de très peu de liquide et foisonnés à chaleur modérée. Lors du chauffage, la protéine du jaune d'œuf va incorporer de l'air et surtout épaissir. Le sabayon va ainsi progressivement prendre du volume et de la tenue. Il va devenir mousseux. Lors de la confection, deux grands objectifs sont recherchés. Primo, le chauffage lent et modéré qui va permettre la semi-coagulation des jaunes d'œufs et augmenter la tenue de l'ensemble. Secondo, le fouettage va permettre le foisonnement. Le sabayon va incorporer de l'air. Attention à respecter les températures
car au-delà de 68-69 degrés, les protéines du jaune d'œuf coagulent. Le sabayon est cuit de manière idéale quand les jaunes d'œufs auront épaissi sous l'action de la chaleur et formeront des agrégats microscopiques invisibles à l'œil nu. Une fois la température atteinte, le fouettage peut se poursuivre à la main ou au batteur mélangeur jusqu'à refroidissement complet. Le sabayon est réussi quand il est épais et qu'il ne laisse pas apparaître de grumeaux. Au-delà, les jaunes floculent, le sabayon est raté. Le fait d'utiliser une base de sabayon va donner énormément de légèreté à la crème. Pendant ce temps, travaillez le mascarpone avec de la vanille liquide de façon à obtenir un mélange bien lisse. Incorporez un peu de sabayon dans le mascarpone. Lissez bien au fouet. Intégrez ensuite la deuxième partie. N'hésitez pas à bien mélanger au fouet et pas à la maryse, sous peine de ne pas obtenir un mélange homogène. Pour finir, montez des blancs d'œufs frais en neige. On peut utiliser des blancs d'œufs frais ou des blancs d'œufs pasteurisés, qu'on appelle ovoproduits, mais ceux-ci ont une tendance à être un peu plus fluides. Il faudra donc veiller à monter les blancs convenablement. Montez progressivement les blancs d'œufs et lorsque ceux-ci commencent à bien monter, incorporez le sucre semoule. Serrez la masse, mais sans trop, sous peine de faire grainer les blancs. À l'issue, on peut observer la formation, dite en bec, très souple, ce qui est très important, car l'incorporation sera d'autant plus facile. Incorporez une partie des blancs directement dans la crème. Pour l'intégration des blancs, privilégiez la maryse qui permettra de bien soulever la masse sans casser les blancs. L'intégration de blanc d'œuf monté ou d'une meringue se réalise souvent en fin de mélange et doit nécessiter beaucoup de délicatesse sous peine de faire effondrer la masse. Intégrez pour finir la totalité des blancs. Terminez le mélange délicatement en réalisant des mouvements souples. Pour mes mots, la crème ne contient pas de gélatine, il faudra donc prendre beaucoup de précautions pour le mélange. Cette crème à tiramisu sera très légère car elle associe deux éléments contenant énormément de bulles d'air, à savoir le sabayon et les blancs montés. Préparez la mise en place du poste pour le montage en disposant le sirop de ponchage au café, les 2 verres à cocktail et des biscuits cuillères détaillés à l'aide d'emporte-pièces sur 2 tailles différentes. Pochez un peu de crème dans le creux des verres. Trempez les plus petits biscuits dans le sirop de ponchage et les positionnez délicatement sur la crème. Pochez à nouveau de la crème à tiramisu. Ponchez à nouveau les 2 biscuits et les intégrer sur la crème. Garnir d'une belle couche de crème afin de recouvrir totalement les biscuits.
Pour finir, saupoudrez légèrement de cacao en poudre.